Il plaça la calebasse à l'intérieur de l'armoire et à minuit, il l'ouvrit. Le serpent en sortit, comme l'avait expliqué Obina, et se transforma en une très belle femme. Usha coucha avec la femme, qui était le serpent, et elle retourna dans la calebasse après que Usha eut fini, exactement comme Obina lui avait montré. Il était une fois dans la fabuleuse ville d'Ed, un homme d'affaires très riche appelé Mazishi. Il avait une entreprise très prospère avec des succursales et des points de vente dans tout le pays. Cependant, Mazi avait 2 fils jumeaux, nés le même jour. Sa femme mourut en donnant naissance aux jumeaux, alors Mazi les avait élevés tout seul, il les aimait et les chérissait énormément. Le nom du premier fils était Ushi, tandis qu'il nomma le deuxième fils Usha. Les 2 fils grandirent en étant très intelligents et astucieux, mais leurs personnalités étaient totalement opposées. Ushi était très gentil et compatissant, il se souciait des pauvres et leur apportait de l'aide chaque fois qu'il le pouvait. Beaucoup de gens aimaient et admiraient Ushi. En revanche, Usha, son frère, était très impoli et sans compassion. Il méprisait les pauvres et les regardait de haut. Ushi se sentait privilégié d'avoir autant et il assistait toujours les pauvres. Usha, quant à lui, croyait que seules les personnes paresseuses étaient pauvres. Mazi remarqua qu'Ushi était très passionné et que tout le monde l'aimait. Il voulait que son fils aîné soit le successeur de son entreprise. Cependant, Usha était l'aîné des jumeaux et par droit, il était censé prendre la relève de l'entreprise lorsque Mazi prendrait sa retraite. Ce dilemme tourmenta Mazi pendant de nombreuses nuits sans sommeil. Après avoir longuement réfléchi, il décida d'organiser une compétition entre Ushi et Usha. Celui qui remporterait la compétition deviendrait l'héritier légitime de son empire. Un jour, il convoqua ses 2 fils pour une réunion très importante, en présence de ses avocats. Vous êtes tous 2 devenus très intelligents et compétents, et je suis très fier de vous. Mais comme vous le savez, je prendrai bientôt ma retraite, et l'un de vous doit prendre la relève de mon empire. La question est, qui de vous 2 me succédera? Usha sourit immédiatement aux questions de son père et l'interrompit brusquement, sans attendre qu'il ait fini. Je pense que nous connaissons tous la réponse à cette question. Je suis le premier fils et, par droit, je suis le véritable héritier de ton empire. Vraiment? Demanda son père. Tu n'as que 5 minutes de plus que ton frère cadet. Si l'héritier de mon empire est décidé en fonction de ton âge, vous devriez avoir une propriété égale. Que veux-tu dire? Ne suis-je pas ton premier fils? Vous êtes tous les 2 mes fils, et je vous aime tous les 2 également, répondit son père. Je pense qu'il ne serait pas juste que quelqu'un hérite de mon empire en fonction de son âge. Je veux que vous me montriez que vous êtes capable. Alors, que proposes-tu? Demanda Usha. C'est une très bonne question. Puisque vous êtes tous 2 célibataires et que vous n'êtes pas encore mariés, comme le dit un proverbe populaire, derrière chaque homme réussi se cache une femme. Veux-tu dire que nous devons nous marier d'abord? Oui, celui d'entre vous qui se mariera en premier sera le véritable héritier de mon empire. Usha rit de bon cœur à la proposition de son père. Il pensait que c'était une tâche très facile. Ce n'est pas un problème, je vous apporterai une épouse avant la fin de la semaine, dit-il. Pendant ce temps, Ushi s'assit et écouta attentivement tout ce que leur père disait. Ushi, tu n'as rien à dire? Demanda Mazi. Ushi sourit à la question de son père et répondit, vous êtes un homme très sage. Si votre empire est le prix, je suis sûr que la tâche ne sera pas si facile. J'attends avec impatience les termes et les conditions. Mazi sourit aux paroles des Ushi et applaudit son intelligence. Il fit signe à son avocat de remettre à chacun d'eux un document. Désormais, vous n'aurez plus accès à la richesse de votre père, déclara-t-il. Une somme d'argent stipulée vous sera donnée. Elle suffira pour louer une maison et vous nourrir pendant 3 mois. Vous avez 1 an pour ramener à la maison une femme qui vous aime vraiment, même en tant que roturier. Vous avez assez d'argent pour vous nourrir pendant 3 mois, et en 3 mois, vous devriez pouvoir trouver un emploi qui vous soutiendra pendant toute l'année. Ushi sourit aux paroles de son père, signa discrètement les documents et promit à son père qu'il ne le décevrait pas. Puis il se leva et quitta la pièce. En revanche, Usha était assis, furieux. Comment voulez-vous que je trouve une femme en moins d'1 an avec si peu d'argent? Quelle sorte de maison peut-on se permettre avec cette somme dérisoire? Se plaignit-il. Cependant, Mazi dit à Usha que sa décision était prise. Si Ushi revenait avec une épouse responsable avant lui, alors Ushi serait l'héritier de son empire. Vous avez 1 semaine pour quitter ma maison et chercher une épouse responsable, dit Mazi avant de s'éloigner.
Ushi rentra dans sa chambre et commença à réfléchir à un moyen de trouver une femme vertueuse qu'il aimerait sincèrement pour sa personnalité et non seulement pour ses biens. Après avoir longuement réfléchi, Ushi décida de se rendre dans une ville très éloignée d'Ined et de se faire passer pour un homme infirme. Ushi, quant à lui, se dit que si une femme pouvait aimer un homme infirme, elle ferait certainement une très bonne épouse. Il commença à réfléchir à la bonne ville à visiter. Pendant ce temps, Usha était agité par les paroles de son père. Il était très contrarié et en colère, car il méprisait les pauvres et ne pouvait pas imaginer vivre parmi eux. Au lieu de chercher un moyen d'atteindre son objectif d'obtenir une épouse vertueuse, Usha commença à réfléchir à des moyens de tromper son père pour qu'il lui donne l'héritage, quelle que soit sa décision. Il alla voir son père et essaya de le convaincre de changer d'avis. « Je suis le véritable héritier de votre empire, père. Pourquoi essayez-vous de me le refuser ?» Mazi sourit face à l'arrogance et à l'orgueil d'Usha. « Mes parents sont morts quand j'avais seulement 10 ans, dit-il. Ils m'ont laissé sans rien. Ta mère et moi avons dû construire cet empire avec notre sang et notre sueur au fil des années. Tu devrais être reconnaissant d'être là où tu es. Est-ce que tu essaies de dire que nous devons souffrir comme toi parce que tu as souffert? Tu dois apprendre à être reconnaissant pour ce que tu as et pour ce que tu donnes. Apporte-moi une femme vertueuse pour épouse et hérite de mon empire. À quel point cela est-il difficile? Mazi était profondément blessé et en colère par les paroles de Usha. Dans un excès de colère, il ordonna à sa sécurité de ne laisser aucun de ses fils approcher de son entreprise ou de sa maison pendant 12 mois, durée qu'il leur accorda pour trouver une femme vertueuse. Ushi était un homme très généreux et avait aidé de nombreuses personnes dans le besoin. Il se souvenait d'un moment où il avait aidé un homme nommé David qu'il avait vu debout sur la route avec une pancarte, mendiant un emploi. Il se rendit à l'entreprise de son père et rencontra David. Il lui dit qu'il voulait comprendre ce que ressentait un pauvre, alors il cherchait un petit village avec de bonnes personnes. David rit d'Ushi, pensant qu'il plaisantait. Mais quand il réalisa qu'Ushi était sérieux, il lui parla d'un village appelé Waye, non loin de sa ville natale. Les habitants d'Waye étaient connus pour leur bienveillance et leur générosité. « Je pense que tu l'aimerais là-bas et tu pourrais aussi beaucoup apprendre », convainquit David Ushi. Ushi remercia profondément David pour son aide et rentra chez lui pour préparer ses affaires en vue du voyage vers le village d'Waye. Il alla au marché acheter des vêtements locaux et un fauteuil roulant. Ensuite, il commença son voyage vers le village d'Waye. Après quelques jours, il arriva au village et trouva un bâtiment inachevé. Il se changea en portant les vêtements locaux qu'il avait achetés, puis commença à s'entraîner à utiliser le fauteuil roulant. Après une semaine de pratique, il pouvait se déplacer aisément. Il entra dans le village en se faisant passer pour un homme infirme. Ushi loua une petite maison isolée du reste du village pour que personne ne puisse le surveiller. Il divisa l'argent restant en deux et en garda la moitié pour se nourrir. Le lendemain, Ushi se promena dans les marchés en fauteuil roulant pour s'assurer que personne ne le reconnaîtrait. Mais il découvrit que les habitants d'Waye étaient tout le contraire de ce que David avait décrit. La plupart d'entre eux étaient impolis et durs, seuls quelques villageois étaient réceptifs. Cependant, le village d'Waye regorgeait d'opportunités grâce à son économie florissante. Ushi observa le marché pendant quelques semaines et décida de se lancer dans la vente de légumes. Il remarqua que c'était un secteur très rentable et que cela ne serait pas trop difficile pour lui, étant donné qu'il se faisait passer pour un homme infirme. Ushi se levait dès 5 heures du matin pour rendre visite aux agriculteurs de légumes et acheter leurs produits à bas prix. Ensuite, il allait au marché pour vendre ses légumes. Au début, son commerce ne décollait pas vraiment, mais à mesure que les gens apprenaient à connaître Ushi et sa bonté, son activité commença à prospérer. Ushi gagnait de l'argent et commençait à épargner. Pendant ce temps, Usha, contrairement à Ushi, se rendit dans une grande ville appelée Dakaao, loin de la ville d'Ed. Akaao était bien connu pour son style de vie somptueux, et seules les personnes riches et éminentes vivaient dans la ville d'Akaao. En moins d'un mois, Usha dilapida tout l'argent que Mazi avait partagé entre lui et son frère. Il se retrouva dans le besoin, vivant dans la pauvreté. Il passa des soirées à faire la plonge dans les clubs, à nettoyer des toilettes et à travailler comme portier, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire dans sa vie. Un jour, Usha ne put plus supporter cette situation. Il se dit que son père était très riche, alors pourquoi souffrirait-il dans une ville aléatoire? Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il se souvint qu'à son arrivée récente à la ville d'Akaao,
Alors qu'il fréquentait les élites et les millionnaires dans les endroits huppés, il avait entendu parler d'une femme appelée Obina. On racontait qu'elle pouvait transformer un paysan en milliardaire. Cependant, les règles d'Obina étaient strictes, et le prix à payer n'était pas équitable. Beaucoup de gens qui avaient acquis leur richesse grâce à elle avaient fini par perdre la vie ou devenir fous en l'espace de 3 à 5 ans. Usha réfléchit longuement et décida de consulter Obina pour devenir très riche. Avec la richesse qu'il obtiendrait d'elle, il épouserait une belle femme et la ramènerait chez son père, Mazishi. Le lendemain, Usha se mit en quête d'Obina. Il ne lui fallut pas longtemps, car elle était assez populaire et connue pour ses pouvoirs spirituels dans la ville d'Akaao. Lorsqu'il arriva, il vit de nombreuses voitures luxueuses garées devant la maison d'Obina. Contrairement aux autres sorciers qui vivaient dans des endroits modestes et dégradants, Obina habitait un immense et magnifique manoir. Obina accueillit chaleureusement Usha et lui offrit une grande hospitalité. On aurait dit qu'elle savait qu'Usha était épuisé et affamé. Elle ordonna à ses serviteurs de lui servir un délicieux repas accompagné de vins variés. Après avoir mangé et bu à sa faim, Obina conduisit Usha dans une grande chambre avec un lit king size et lui demanda de se reposer. Pendant qu'Usha dormait, il fit un rêve. Il se retrouva dans une pièce blanche et lumineuse. Obina était assise par terre, une calebasse devant elle. Elle fit signe à Usha de s'asseoir en face d'elle et lui dit « Je sais que tu es ici pour la richesse, comme tes pères, mais je vois que tu viens d'une famille riche. Les hommes qui viennent chercher mon aide sont généralement sans espoir de réussir dans la vie, mais tu es différent. Je suis en mission pour prouver ma valeur, et je ne peux pas le faire sans argent. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, dit Usha. Je te conseille de faire de ton mieux pour accomplir ta mission sans mon aide. Mais si tu insistes pour obtenir mon aide, je devrais exiger quelque chose en retour. Je veux devenir riche, puissant et influent à Akaao. Je dois te prévenir qu'il y a un prix à payer, des règles à respecter, et des conséquences si tu dévies ou échoues. Je suis prêt à accepter n'importe quel tribut, tant que je reste riche. Obina rit de sa détermination. Elle plongea sa main dans la calebasse devant elle et en sortit un très gros serpent. Le serpent avait de magnifiques écailles dessinées. Le serpent glissa entre ses mains et rampa vers Usha. Usha, terrifié, essaya de bouger, mais Obina l'avertit de ne pas bouger. Une grande richesse s'accompagne d'une grande responsabilité et de courage, dit Obina. Si tu ne peux pas affronter un serpent femelle, comment pourras-tu gérer une grande fortune? Soudain, le serpent s'arrêta et se transforma en une femme très belle et sexy. Ses yeux étaient bleus et sa peau douce comme de la soie. La femme s'assit à côté du chat, lui tenant les bras comme s'ils étaient mariés. Tu as de la chance qu'elle t'ait accepté, dit Obina. C'est ta déesse de la richesse. Je vais te donner une calebasse avec elle à l'intérieur. Chaque fois que tu coucheras avec elle, elle remplira la calebasse d'argent le lendemain matin. Quand tu auras besoin d'argent, il te suffira d'ouvrir la calebasse, elle en sortira transformée en femme, et elle retournera dans la calebasse quand tu auras fini de coucher avec elle. Usha sourit aux paroles d'Obina. Il trouvait la tâche très facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est de coucher avec une telle beauté et je serai riche? Pourquoi ne suis-je pas venu te voir plus tôt? Obina le regarda et lui dit. Cependant, il y a 3 règles que tu dois respecter. Premièrement, tu dois coucher avec elle au moins 2 fois par semaine. Deuxièmement, personne ne doit la voir à part toi. Et la troisième, je te la révélerai en temps voulu, répondit Obina. La femme se retransforma en serpent et rampa dans la calebasse. Obina referma immédiatement la calebasse et Usha se réveilla de son sommeil. C'était déjà le matin et quand il a vérifié l'heure et la date, il a réalisé qu'il avait passé 3 semaines chez Obina. Quand il a quitté la pièce, il a vu Obina l'attendre devant la porte. Elle lui a donné la même calebasse qu'elle lui avait montrée dans le rêve, puis elle lui a rappelé de ne pas oublier les règles qu'elle avait données. Usha a remercié Obina et a pris la calebasse en toute sécurité pour le ramener dans la petite pièce où il vivait. Il a placé la calebasse dans l'armoire et à minuit, il l'a ouvert. La calebasse a brillé comme Obina l'avait expliqué et le serpent s'est transformé en une très belle femme. Usha a dormi avec la femme, qui était le serpent, et elle est retournée dans la calebasse après qu'il ait fini. Le lendemain matin, quand Usha a ouvert la calebasse, elle était remplie d'argent. Il n'en croyait pas ses yeux, il était très heureux. La première chose qu'il a achetée était un très grand coffre dans lequel il a placé la calebasse qu'Obina lui avait donnée. Usha a commencé à vivre dans l'opulence. Chaque nuit,
Il dormait avec le serpent et était récompensé par de l'argent. Il est devenu très populaire dans la ville d'Akaao et beaucoup de femmes le voulaient, donc il n'a eu aucun mal à trouver une femme pour lui à cause de sa richesse. Un jour, Usha a rencontré une très belle dame appelée Ina qu'il admirait profondément et adorait. Il a décidé de la ramener chez lui à la ville pour la présenter à son père. Usha s'est approché de Ina et lui a dit qu'il l'aimait et qu'il voulait en faire sa femme. Ina a regardé sa tenue coûteuse et sa voiture luxueuse, elle a été impressionnée par sa richesse et a accepté de l'épouser. Usha a emmené Ina chez lui, mais quand ils sont entrés dans sa chambre, il a été choqué de voir Obina à l'intérieur de sa chambre. Ina ne pouvait pas voir Obina, sauf Usha. Elle a rapidement quitté la chambre et est allée à la luxueuse salle de séjour de la grande maison où vivait Usha. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu ici? Je n'ai enfreint aucune règle jusqu'à présent. Tu es sur le point d'enfreindre l'une d'entre elles, la troisième et la plus importante des règles stipule que tu ne dois pas coucher avec une autre femme, sauf le serpent. Si je ne peux pas coucher avec une autre femme, comment aurais-je des enfants? Tu m'as dit que tu étais déterminé à payer n'importe quel prix, n'est-ce pas? C'est donc là l'un des nombreux prix que tu dois payer. Dès que tu trompes le serpent, tu deviendras fou et finiras par mourir, dit Obina suivi d'un rire diabolique. En attendant la suite de cette histoire, je te prie de t'abonner à la chaîne mais surtout de lâcher un pouce bleu si tu as kiffé cette première partie. Enfin dis-moi depuis où tu écoutes cette histoire.